On nous dit pour remplir une bouteille d'air comprimé, utilisée en plongée ou par les pompiers, on doit réaliser une compression. Pour cela, il faut diminuer le volume occupé par le gaz, ce qui fait augmenter la pression dans la bouteille. Question numéro 1, on nous demande que va-t-il se passer du point de vue moléculaire lorsqu'on va comprimer ce gaz? Alors, je te rappelle que dans l'état gazeux, les molécules sont dispersées. Les molécules sont dispersées et en mouvement rapide à l'état gazeux. Cela veut dire que les particules vont dans tous les sens, comme ça là, et s'entrechoquent, comme on l'a vu en cours. Ensuite, on nous dit on va comprimer. Donc, qu'est-ce qui va se passer du point de vue moléculaire? Eh bien, ce qui va se passer, c'est que les molécules vont avoir de moins en moins de place pour se déplacer et donc s'entrechoquer davantage et donc se rapprocher de plus en plus. Voilà. Donc, les molécules vont être de moins en moins espacées et vont se rapprocher de plus en plus jusqu'à être les unes contre les autres. C'est-à-dire qu'elles vont se rapprocher, se rapprocher, se rapprocher et à un moment donné, elles seront toutes les unes contre les autres. Voilà la question numéro 1. On nous demande, question numéro 2, le nombre de molécules a-t-il diminué lors de la compression? On doit justifier la réponse. Alors, si on a suivi le raisonnement que nous avons fait à la question numéro 1, eh bien, on voit que le nombre de molécules ne change pas. C'est simplement l'espace entre les molécules qui va changer. Il va se réduire de plus en plus. Pour la question numéro 3, dans deux rectangles de taille différente, schématise l'air avant et après la compression. Alors, avant la compression, ici, on va dessiner un certain nombre de molécules et puis on va les redessiner après la compression. L'idée, c'est d'avoir de l'air. Donc, dans l'air, je te rappelle qu'il y a 80% de diazote et 20% de dioxygène. Cela veut dire, quand tu lis 80%, ça veut dire que sur un total de 100 molécules, il y en a 80, il y en a 20 qui sont du dioxygène. Donc sur un total de 100, il y en a 80. Si on ne va pas s'amuser à en dessiner 100, on va plutôt en dessiner 10. Sur 10, il n'y en aura plus que 8. Donc 8 de diazote et 2 de dioxygène. On aura ainsi respecté le pourcentage qui est là. Donc on va dessiner ainsi les molécules noires, ce sont des diazotes, molécules de diazote, les molécules rouges, des molécules de dioxygène. J'en ai bien respecté 10 au total, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 de dioxygène, 8 de diazote. 80% de diazote, 20% de dioxygène. Donc maintenant, ce que je vais faire la même chose, mais après compression. On a dit qu'après la compression, les molécules étaient toutes les unes sur les autres. Donc on peut imaginer faire la même chose, mais cette fois-ci avec aucun espace entre les deux. On en dessine 2 rouges et puis on va en dessiner 8 noirs. On a dessiné toutes les particules cette fois-ci comprimées. Alors pour montrer qu'on a comprimé, on peut imaginer un cylindre. Donc on peut imaginer ici une pièce qui va venir comprimer vers le bas toutes les particules qui étaient là. Donc ce cylindre, il était là, il ne se voit pas. Et puis en comprimant, on les rapproche. Donc toutes ces particules-là se rapprochent les unes des autres jusqu'à devenir les unes contre les autres sans aucun espace entre elles. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu.
Pense à mettre un pouce vers le haut pour m'encourager à poursuivre, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche pour être informé des nouvelles vidéos. Allez, bon courage!